Bonjour, aujourd'hui on va étudier le sacrum. Le sacrum est un os plat, impair et symétrique, qui est constitué par la soudure de 5 vertèbres sacrées. C'est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième vertèbre sacrée. Le sacrum le sacrum forme avec les deux os coxaux et avec le coccyx le squelette du bassin osseux, dont il est l'élément. Quand même, vous voyez bien, il est l'élément médian et il est l'élément postérieur. Donc, on dit bien que le sacrum constitue l'élément postéro-médian. Je répète, le sacrum forme avec les deux os coxaux et avec le coccyx le squelette du bassin osseux dont il est l'élément postéro-médian. Concernant l'articulation, elle est aussi très facile. Donc, le sacrum, il s'articule en haut avec la cinquième vertèbre lombaire, il s'articule latéralement avec les deux os coxaux, il s'articule en bas avec le coccyx. Maintenant, l'orientation du sacrum. Vous remarquez que cette face-là, elle est concave. Donc, on dit bien que la face concave, elle est antérieure. Le deuxième élément, c'est que cette partie-là, on l'appelle base. Donc, la base, elle est crâniale. Je répète, la face concave, elle est antérieure. Ou la base, elle est crâniale. Passons maintenant à la description du sacrum. Le sacrum, il est grossièrement triangulaire. Il est formé de 4 faces, une base et un apex. Commençons par les faces. La face antérieure, comme on a dit, elle est concave. Elle est formée sur la ligne médiane. Elle est formée sur la ligne médiane par la fusion de 5 corps vertébraux séparés par 4 crêtes transversaires. Donc, la face antérieure, elle est formée sur la ligne médiane par la fusion de 5 corps vertébraux séparés par 4 crêtes transversaires. Je vais détailler. Premier corps vertébral, première crête, deuxième corps, deuxième crête, troisième corps, troisième crête, quatrième corps, quatrième crête, et finalement, celui-là, c'est le cinquième corps vertébral. Latéralement, cette face antérieure présente les foramens sacrés antérieurs. Quand vous remarquez, ces foramens, ils se prolongent latéralement par les gouttières sacrées. Donc, ces trous, entre guillemets, sont les foramens sacrés antérieurs qui se prolongent latéralement par les gouttières sacrées. Le rôle de ces foramens sacrés, c'est de donner, ou bien elles sont le lieu d'émergence des racines antérieures des nerfs sacrés. Je vais essayer de schématiser les nerfs pour que cela devienne plus clair. Donc vous remarquez bien que les racines antérieures des nerfs sacrés sortent à partir de ces foramens sacrés pour former celui-là qu'on appelle le plexus sacral. Et on finit avec la face antérieure, on passe alors à la face postérieure. À l'opposé, vous remarquez que la face postérieure, elle est convexe. Elle est rugueuse, elle est irrégulière et elle présente à décrire tout d'abord
La crête sacrale médiane qui est formée par la soudure des processus épineux des vertèbres sacrées. Cette crête, elle, se bifurque en bas, donnant les cornes sacrales. Ces cornes délimitent le hiatus sacral. Je répète, donc la crête sacrale elle est médiane, elle se bifurque en bas, donnant les cornes sacrales qui délimitent le hiatus sacral. De part et d'autre de cette crête, on va décrire certains éléments. Tout d'abord, on a cette partie-là qu'on appelle la gouttière sacrée, qui est formée en réalité par la fusion des lames vertébrales. On a ensuite la crête sacrée intermédiaire. C'est toujours une saillie, donc c'est à peu près ça, qui est formée par la soudure des processus articulaires. Ensuite, on a les foramen sacrés postérieurs. Puis, on a cette saillie aussi, ce qu'on appelle la crête sacrale latérale, qui est formée par la fusion des processus transverses. Donc finalement, on a la crête sacrale latérale qui est formée par la fusion des processus transverses. Passons maintenant aux faces latérales du sacrum. Elles sont d'aspect grossièrement triangulaire, avec un sommet qui est inférieur, et elles présentent à décrire cette surface articulaire auriculaire, parce qu'elle est sous la forme d'oreille, qui répond à l'os coxal. Je vais essayer de schématiser l'os coxal. Donc, les faces latérales présentent les surfaces auriculaires qui répondent à l'os coxal. En haut et en arrière de cette surface articulaire, on a la fosse criblée. Donc cette fosse-là, elle s'appelle la fosse criblée. Donc, quand vous remarquez les faces latérales, elles sont très faciles. On a tout simplement la surface articulaire auriculaire qui répondent à l'os coxal. En haut et en arrière de ces faces articulaires, il y a la fosse criblée. Passons maintenant à la base. Elle correspond en fait à la face supérieure de la première vertèbre sacrée, dont le bord antérieur il est appelé promontoire. La base, elle s'articule avec les cinquièmes vertèbres lombaires par l'intermédiaire du disque intervertébral. Vous remarquez bien que la base du sacrum, elle répond à la cinquième vertèbre lombaire. En arrière de la base, se trouve cet orifice qui s'appelle l'orifice supérieur du canal sacré. On a latéralement les ailerons sacrés, derrière lesquels on trouve les processus articulaires supérieurs, bien sûr de la première vertèbre sacrée, qui regardent, comme vous remarquez, en arrière et en dedans. Il nous reste maintenant de décrire brièvement l'apex. Faites attention, celui-là c'est l'apex du sacrum, tandis que tout ça est le coccyx. Donc, l'apex, il présente tout simplement une surface articulaire épielliptique qui répond au coccyx. Ayant fini avec le sacrum, on va passer maintenant au coccyx, avec quelques remarques tout simplement. Il est un os plat, impair et il est symétrique.
personnellement, cette fois-ci, je trouve un plan de symétrie. Le coccygène s'articule en haut avec le sacrum. Il est formé par la soudure de 3 ou 4 vertèbres sacrées. Dans cet exemple-là, on a 3 vertèbres sacrées seulement. Sa face supérieure comporte une surface articulaire qui répond au sacrum. Et vous remarquez qu'il y a aussi ces deux saillies qu'on appelle les cornes. Ouais. Concernant les faces latérales, elles comportent un processus transverse de la première vertèbre coccygène. Une autre remarque importante, c'est que le coccyge, à l'opposé du sacrum, ne possède pas de canal vertébral. Je crois qu'on a fini avec le sacrum et le coccyge. J'espère que tout était clair et merci pour votre attention.